j'ai soif. Madame la comtesse! Madame la comtesse! Madame la comtesse! Madame la comtesse! Madame la comtesse, regardez, Florimond, il marche! Un pli urgent, monsieur le comte. Vous direz à Sa Majesté combien je suis honoré. Devine. Devine qui arrive. Je n'attends plus personne. Qui pourrait me faire plaisir à part toi? C'est plus qu'un plaisir, c'est tout un honneur. Le roi s'arrête ici. Il arrive de Saint-Jean-Luz avec sa jeune épouse, regarde. Vaisseau d'amour. La dinde enveloppe la pintade, laquelle en sert la caille bourrée de jambon de Parme. Ma recette. Les truffes l'accompagnent. Alouette de foie gras sur feuille de vigne. Et vous verrez, le roi, mon frère, va tout manger. Ça va durer 3 heures. Il faut ce qu'il faut. Pomerol 1629. Une caresse, sire. Mais rappelez-moi donc celui-ci. Il a quelque chose de romain. C'est le vin de l'Ermitage. En effet, sire, Césaran buvait déjà. Je n'ai pas de cave comparable à la vôtre. Est-ce votre passe-temps favori? Non, sire, c'est la musique. Oui. J'ai vu votre collection d'instruments. Admirable. Vous avez aussi un cabinet de médailles, une galerie d'antiques. Comment faites-vous? J'aime, sire. Et cela suffit. Aimer, c'est vouloir. Et l'on obtient toujours ce que l'on veut. On dit qu'en effet, vous voulez beaucoup. J'essaierai de vouloir aussi. Enfin, cet or dont le bruit est venu jusqu'à moi. Imaginez que votre majesté prenne une colline. Mine le roc à grand renfort de mèches et de poudre. Je creuse à des profondeurs énormes. Je bouleverse, concasse, chauffe et sépare le minerai. Au bout de toute cette peine, l'or jaillit. Votre ami Perrac est fou de narguer mon cousin. Vous m'émerveillez, Perrac. Mais votre plus cher trésor, à ce qu'on dit, vous me le cachez. Si. Votre femme, qu'on dit la plus belle de mon royaume. Elle attendait votre désir pour paraître aussi. Quelle beauté. Guiche. Vous êtes très belle, madame. Merci. Savez-vous que vous êtes du dernier imprudent? Moi? Ses épaules, ses yeux, ses seins. Cachez vos seins, ma chère. La cour est austère, boutonnée jusque-là. Triste mode, mais il faut l'adopter. C'est un bon conseil d'ami. Anne-Marie-Louise, présentez-moi. Varde, le séducteur le plus dangereux de Paris. Où est le danger? Je le montre sur demande. C'est aussi le roi des mufles. Le portrait ressemblant. Vous me ravissez, Perraquet. Vous êtes du dernier drôle. Quand vous montrez à Paris, venez me voir. Oh, avec tout ça, je meurs de faim. Confidence pour confidence, moi aussi. Attendez. Sa Majesté désire-t-elle que le bal commence? Sa Majesté la Reine est un peu lasse.
Pourquoi ris-tu? Tu étais si belle hier soir au milieu de ces femmes. Une perle parmi des haricots. Tu ne me tromperas jamais. Jamais. Si tu me trompais, Tu me tuerais? on n'aurait pas fait ça. Allez! Allez! Le roi part. Il est parti! Sans m'avertir? Vous savez très bien, mon cher, que le roi est partout chez lui et qu'il est le maire. Il vous a déjà fait grand honneur en daignant le jeu ici. Mais dépêchez-vous! Allez! 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 Il est parti comme ça, sans un mot? Quand je pense que je lui ai sauvé la vie. Comment ça? Il y a 6 ans, Condé était chez Plessis-Bellière et préparait l'attentat. Une fiole de poison devait suffire. J'avais vu leur manège, leur cachette, et j'ai volé le coffret contenant le poison. Et le pacte est signé par les conjurés. Non, ne ris pas. La haute politique fait que maintenant Condé est du dernier bien avec le frère du roi. Il obtient de lui ce qu'il veut. S'il apprenait que tu as volé le coffret, ta vie serait en danger. Où allez-vous? Je rattrape le roi. Vous n'allez pas le dire au roi? Non. Mais on ne quitte pas ma maison comme ça. Laissez-le donc. Il s'ennuie. Vous avez vu sa femme? Nous sommes heureux, nous, Geoffrey. J'ai vu son œil sur nous. C'est justement notre bonheur que je défends. Personne n'y touchera. Si le roi est contre nous, j'en aurai le cœur net. Geoffrey! Vous faire mes adieux, madame. Qui vous a dit d'entrer? Votre mari sur les routes, vos nègres qui s'en vont. Ai-je bien le droit de vous laisser seul? Sortez! Combien de fois m'a-t-on demandé de sortir? Et toutes les dames qui m'ont prié m'ont remercié de leur avoir désobéi. Elle n'était pas difficile. Oh. Lâchez-moi! Au secours! Oh, lâchez-moi! Au secours! Ne la ramassez pas! Avec les lâches, je ne me bats qu'à la gifle. Je la retrouverai, cette garce. Je l'aurai, cette garce. Oui, je vous aurai un jour. Et complètement. Oui, au Pérac. Il est allé parler au roi. Mais pour savoir quoi? Il ne faut pas, il est fou. Je vais le chercher, je vous le ramène. Questionnez le roi. Dis bonsoir. On va dormir, mon gros patapon. Oui. Maître enlevé. Il a tué un, mais les autres étaient nombreux. Maître enlevé en carrosse. C'était les hommes de l'archevêque? Non, c'est des soldats de roi. Monsieur le comte a parlé au roi? Non, embuscade avant. Mais c'est impossible. Pourquoi l'arrêter, lui? Et monsieur Dandijos, où est-il? Il veut parler au roi. Il a dit qu'il le poursuit jusqu'à Paris. Faites-les vite. C'est sûrement une erreur. Moi aussi, je vais parler au roi. Avec des manches
pas la peine que j'attende plus longtemps, hein? Vous dites? On se trouve la rue du Palais. C'est facile, l'ami. Tu vas longer la Seine jusqu'à la dernière île et tu prendras la dernière rue à main gauche. T'es bien trop poli, toi. Qu'est-ce que tu leur as fauché? Absolument rien. Excuse, c'est vrai qu'on a déjà fait une bonne récolte aujourd'hui. On rentre, tu veux, j'ai envie. Ah, ça va, Polak. Continue ta fauche, j'ai besoin de réfléchir. Mais tu veux nous compromettre ou quoi? En plein jour, devant les voisins, ton mari arrêté, son carrosse à notre porte, et toi qui descends chez la femme d'un procureur. Je descends chez ma sœur. Ta sœur, tu t'en souciais bien à Toulouse avec tout ton or. Tu détestais Geoffrey. Mais quand on épouse un monstre, par ambition, par orgueil... un monstre? Tu ne comprendras jamais rien, ma pauvre fille. Geoffrey est le meilleur des maris, le meilleur des amants. Un peu de décence, veux-tu? Oui, un amant, tu sais ce que c'est? Tu me lèves le cœur. Eh bien, moi, je plains ton mari. Et pourquoi, madame? C'est vous qui êtes à plaindre. Vous savez quelque chose? Sous le sceau du secret. Votre mari a été transféré à la Bastille. À la Bastille? C'est grave, très grave. Oui, mais on en sort. Votre sang-froid est admirable. Mais l'ordre d'arrestation est signé de la main du roi. Et le registre d'écrou ne porte ni le nom de Monsieur de Perrac, ni le chef d'accusation. C'est que le roi veut éviter un scandale. Justement. Et innocenter un de ses bons sujets. Ou plutôt l'oublier. Comment l'oublier? La prison est parfois un tombeau. Sorbonne, Barthes! Sorbonne, Barthes! Je viens voir la comtesse de Perrac. Je suis envoyé par maître Fallot. Du calme, Sorbonne. Nous sommes ici dans le monde. Qu'est-ce que c'est? Madame la comtesse de Perrac. François Desgrès, avocat. Maître Fallot m'a dit que vous aviez besoin d'un homme habile. Je suis à votre disposition. J'ai besoin d'un avocat, pas d'un homme habile. Ah, je vois. Seulement, aucun de mes honorables confrères n'acceptera de défendre un homme aussi compromis que votre mari. Mais venons-en au fait. Madame, personnellement, je n'ai besoin que d'un petit renseignement et de quelques provisions. Rien de tout cela. Je ne crois pas avoir besoin de vos services, monsieur. J'ai des appuis à la cour, figurez-vous. Dans ce cas. Sorbonne? Fakirounov, la dame l'emporte. Mais pourquoi l'a-t-on arrêté? Impossible de le savoir. Fakir Alas, je laisse le pot, mon tour au pauvre. On l'a mis au secret comme s'il faisait peur. Dites, que va-t-on lui faire? Valet canaille et grand circuit, je prends. Un procès? Voulez-vous qu'on lui fasse d'autres? Je donnerai ma vie pour qu'elle soit libre. Je fais sauter le financier. Je vous l'ai promis, je ferai tout pour vous. Mais il est encore trop tôt. Le souvenir de la fronde accable le roi. Et vous savez quel rôle j'y ai joué. 10 000 livres. Banco! Oh, je cours tout Paris pour vous trouver. Enfin, vous êtes là. Oh, mon ami. Angélique, notre ami Lauzun revient de Toulouse. Votre domaine est interdit. Tout est fermé. La mine, la maison. On a mis des scellés partout. Mais pourquoi? Nous n'avons pas bien reçu le roi? Si, trop bien. Il en a pris ombrage. Sans doute, mais ça ne suffit pas.